ces états superposés m'ont fait quand même réfléchir à d'autres situations paradoxales de superposition comme ça d'états. Et j'en ai trouvé une dans, par exemple, comme exemple le punk. Le mouvement punk, il y a eu vraiment plusieurs slogans forts. Il y a eu No Future, c'est aussi tout à fait intéressant, mais aussi il y a eu Punk is not dead. Ça c'était en réponse aux critiques de rock Lester Banks qui avait déclaré tout d'un coup oui Punk is dead, et du coup les autres non, Punk is not dead. Punk c'est le néant, punk c'est nihiliste au point de nier sa propre existence. Un vrai punk ne devrait jamais dire je suis punk, ça se fait pas. Et du coup s'il peut pas exister, c'est qu'il est mort à l'avance. Mais en même temps, justement, avec la méga explosion médiatique que ça a eu à la fin des années 70, ça a existé. Du coup, comme punk, c'est contre justement toutes les choses qui sont parties de l'ordre établi. Une fois que punk a été établi par les médias, immédiatement, sa propre mort en découle de nouveau. Du coup, punk, c'est vraiment le néant en ce que ça porte un nom, mais ça n'a pas vraiment une existence tangible. C'est quelque chose qui est bien mort, punk is dead, mais existe pourtant. État superposé. À ce moment-là, dans le passé assez proche, à ce moment-là, je prenais un autre exemple et j'extrapolais avec le marxisme, où je disais que justement, en fait, il y a un truc où on pense que le marxisme c'est hyper dépassé, alors qu'en même temps, le postulat de base, un des postulats de base de Marx, qui est que le capitalisme n'est pas un dérèglement transitoire qui va se résorber naturellement. Ça continue de se prouver tout le temps, mais pourtant on considère ça super obsolète et on disqualifie son œuvre, et d'une certaine façon c'est comme si on faisait un déplacement de paradigme alors qu'il n'y a pas lieu d'en avoir un. Donc j'essaie de dire que c'était aussi à la fois mort et vivant le marxisme.